Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, et à toutes, pardon, j'espère que vous allez bien. Bientôt le stress de la diapose, j'en remets une couche. Donc voilà, un petit tour pour le déménagement des Maculatus Kenya, qui se porte à merveille comme d'habitude. Maintenant qu'elle est développée, ça commence à tourner, ça y est. Après, pour ma part, c'est une espèce plutôt calme, je trouve. Donc là, je mets à l'arrache les tubes. C'était dans le nid AliExpress 5 tubes. Je vous conseille pas de faire ça à l'arrache, hein. Le mieux, c'est quand même de le faire en douceur. Sauf que... Donc là, c'est un peu la panique à bord. Donc il me restait une vieille boîte comme pour les vitrines là où on met les cartes, les choses comme ça, les voitures de collection que j'ai transformées en ADC. Et en dessous, bah, comme d'hab, un petit nid baissé double face avec un fond noir pour bien les voir. Donc voilà, je les ai mises. Elles auraient pu rester encore dans le nid 5 tubes, mais bon. La DC est vraiment petite là-dedans, et puis là, elles auront plus de place. Donc là, on verse, hop. Il n'y a pas eu de fourmis blessées, ni de décès à déplorer, je tiens à préciser. Ce ne sont pas des Messors ou des Singularis, hein, surtout ne pas faire ça avec ça. Là, ça risque pas. Donc là, hop, ça cherche où ça va, ça connaît pas. Bon, j'avais déjà mis une dizaine d'ouvrières hein, pour tester le nid, tout ça, comme d'habitude. Et là, par contre, là, je l'ai pas acheté, c'est le dernier tube. Avec une partie du couvain et la reine. Donc là, je voulais pas faire à l'arrache. Pour une fois, j'ai posé, je suis pas pressé. Et à l'heure actuelle, une semaine après, Madame la reine toujours dans le tube avec le couvain, malgré que le nid a un côté humide, un côté sec. Elle reste dans le tube pour l'instant. C'est la panique. Être beau média maintenant, ou major, suivant les personnes. Bon, je me répète, mais pour moi, c'est des majors, juste qu'ils se développent de plus en plus à chaque génération. Elle a une belle couleur, une bonne consommatrice de protéines, et du liquide sucré, elle est un peu chiante la mienne. Sauf le liquide pour abeilles, bien sûr, ça, j'arrête pas de le dire, mais toutes l'aiment. Un coup, elle va pu aimer le sirop d'érable, un coup, ça va être l'agave, malgré que j'alterne très souvent, donc des fois, pendant 2-3 semaines, ça va être le même sirop, elle veut pas des autres. Et après, elle recommence. Je pense que c'est un peu comme nous, hein. Quand on a trop consommé, on en a un peu marre. Puis on y revient après. C'est un peu la panique, hein. Mais là, elle commence à être intéressante quand même. Attends qu'elle se développe bien, elles commencent à être nombreuses. Madame commence à bien pondre.
chauffe pas excessivement, ils doivent être à 27 là en ce moment. Maintenant qu'elles ont une meilleure aire de chasse, un peu plus, carrément plus grande, je vais pouvoir leur mettre plus de protéines vivantes qu'elles chassent. La prochaine vidéo sera un unboxing, pas d'espèces, mais ça peut toujours servir. Et dans 10-15 jours, il y aura un énorme unboxing, un truc de dingue. On va un peu changer d'espèce, se renouveler. Et le concours des 500 abonnés, on y approche. J'aurais bien aimé que ce soit là pour envoyer les cadeaux. Il y aura des jeans, il y aura des nids, des aires de chasse. Ça va être... Je vais vous régaler, comme dit Messo. Ça va être des beaux cadeaux. Mais bon, on en est loin. On doit être à 400... Je dois être à 470. Quelque chose comme ça. Ça serait bien que ça grimpe. Après, j'avoue, mes vidéos sont simples. Il n'y a pas une qualité incroyable et une voix et histoire qui donne envie, mais bon. Après, je donne pas trop de conseils parce que j'aime pas, chaque colonie est différente. Donc, c'est ça le truc. Mais moi, j'ai celle-ci, j'ai des Fetchenkoi par exemple, elles sont en nid sec, pas d'eau du tout, juste un abreuvoir. Et vous avez Viking Hans, elles adorent l'humidité, donc tu vois. C'est pas évident de donner des conseils sur certaines espèces parce qu'elles sont toutes différentes. Donc je donne des infos comme ça qu'on survole tout ça ou quelques conseils, mais faut toujours bien observer l'espèce qu'on a, sa fonda ou sa colonie. Hein. Il y a comme ça qu'on va pouvoir apprendre sur elle. Donc voilà, elles sont dans ce petit nid là. J'ai voulu tester un fond noir avec de l'alimentaire que j'ai mélangé à de l'eau et que j'ai peint directement. Hein. Pour l'instant, ça s'en va pas avec l'humidité. Bon, il a bien un mois ou deux quand même. Il a eu le temps de bien sécher. Mais là, avec l'humidité, je me posais la question. Après, j'avais déjà fait il y a longtemps des nids peints à l'intérieur que des gens me demandaient en or, vous savez, pour mieux les voir et tout. Et j'ai eu des bons retours. C'est pas parti. Après, c'est sûr, c'est pas nocif parce que je les garde longtemps avant de les utiliser. Et au pire, certaines fois, je mets mes ouvrières testent. D'habitude, je prends toujours des ouvrières Messor de ma grosse colo. Mais là, j'ai pris elle. Elle qui se balade. Elle colle au doigt, elles sont chiantes, je vous jure. Donc en fin de compte, heureusement c'était un nid-tube parce que je fais toujours des mini baissés. Il faut que je casse le carreau au cutter, je découpe le silicone, après renverser, tout ça. Franchement, c'est pas pratique, ça court partout, ça en fout partout. Les nid-tubes, en fin de compte, c'est pas mal parce que juste enlever les tubes à mettre. C'est vrai que c'est pratique, ça les stresse moins, je trouve. Donc à part quelques espèces où je vais faire quelques nids baissés encore, mais sinon, pour ma part, je vais me faire que des ADC verts avec plein de tubes, quoi. Je trouve que c'est plus pratique. Et ouais, elles veulent toujours pas sortir.
Une semaine après. Un beau couvain quand même. Là, elle commence à bombarder. Malgré que je bricolais en ce moment, j'avais pas trop le temps de leur mettre des protéines autant qu'avant, mais elle y a été, madame. Donc prochaine vidéo, un petit unboxing de matos. Ensuite, il y aura la suite du premier unboxing avec les deux espèces. Vous en avez vu qu'une, la Singu, puis je la refilmerai mieux. J'attends qu'elle se repose bien, qu'elle se calme bien. Donc cette deuxième espèce-là. Ensuite, le troisième unboxing, ça sera un unboxing de dingue, avec des nouvelles espèces, dont certaines que je connais pas du tout, donc ça va être une nouvelle aventure, j'adore ça. Vous verrez, ça va être cool. Bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Et le dimanche, n'oubliez pas, vous avez les enchères sur Facebook. Un petit groupe sympa. Vous contactez Loïc, pour ceux qui le connaissent, Loïc Cronpost. Et il y a des superbes affaires à faire. Franchement, c'est sympa, je vous le conseille. Voilà. Allez, salut à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.